Bonjour à tous, je m'appelle Inès Bouchouchi, je suis actuaire et diplômée de l'ISUP et de l'ESILV, qui est une école d'ingénieurs qui m'a permis d'intégrer l'ISUP dans le cadre d'un double diplôme. J'ai eu la chance et l'honneur, de faire partie des lauréats de cette 35e édition, du concours international des mémoires de l'économie et de la finance. Donc je tiens à remercier encore une fois le Centre des professions financières, pour l'organisation du concours. Remercier également, l'ensemble des membres du jury et plus particulièrement, la Caisse des dépôts et Covéa pour la remise, de ces 2 prix, que je suis vraiment honorée de recevoir. J'ai connu le concours, l'an dernier via le cabinet, Actuelia, qui est le cabinet dans lequel, j'ai effectué mon alternance et dans lequel, j'ai pu réaliser ce mémoire et une des lauréates de la 34e, édition, du concours, Alexia Joly, avait, elle aussi, réalisé son mémoire au sein du cabinet. C'est donc, dans ce cadre-là que j'ai connu le concours, pour la première fois et ensuite, après avoir soutenu mon mémoire, Louis-Anselme de Lamaze et Patrick Cohen, du cabinet Actuelia et Maud Thomas, la directrice de l'ISUP, m'ont, encouragée et m'ont poussée, à participer au concours. D'autant plus que, le sujet de mon mémoire, s'intégrait pleinement dans le thème de cette 35e édition, qui était, innover pour la croissance dans un monde durable. Pour participer au concours, il suffit, d'envoyer sa candidature, entre le mois de septembre et le mois de décembre, au Centre des professions financières, qui est l'organisme qui s'occupe de l'organisation du concours et en joignant sa candidature, il faut également joindre le mémoire qui a été réalisé, durant l'année et le formulaire d'inscription, rempli et signé par l'étudiant et par, la formation. Mon mémoire s'intitule Défis climatiques et durabilité vers les limites de l'assurabilité. Il se place dans un contexte où le réchauffement climatique est devenu une préoccupation majeure durant ces dernières années, qui ont été marquées vraiment par une accélération de ce phénomène, avec par exemple la hausse des températures, mais aussi l'augmentation des catastrophes naturelles en France, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de coûts, avec par exemple les inondations qui ont touché les Hauts-de-France au mois de novembre 2023. Et selon, plusieurs études de spécialistes, cette dynamique, elle est amenée à progresser et à s'amplifier, pour les prochaines années et cette situation assez inédite a, des répercussions et des impacts pour les assureurs qui acceptent de couvrir ces risques. Ils se voient maintenant, contraints d'intégrer, les risques climatiques, dans leur gestion des risques, pour pouvoir justement assurer la pérennité de leur activité. Et donc dans ce contexte, mon mémoire avait pour objectif, d'évaluer cette dérive de sinistralité et de la quantifier et d'évaluer les impacts qu'elle peut avoir sur un organisme d'assurance non-vie, tout en proposant des leviers adaptés. Donc mon mémoire s'articule en plusieurs parties. Une première partie, assez introductive où j'aborde justement les différents défis et les différentes difficultés, auxquelles vont devoir se heurter les assureurs. Et c'est une partie qui souligne vraiment la difficulté de concilier, l'assurabilité des risques et les exigences, de durabilité et les exigences réglementaires. Ensuite, une seconde partie où c'est vraiment la construction de la démarche, pour, mesurer et quantifier, cette dérive de sinistralité, en termes de fréquence et en termes de coûts. Donc, pour la fréquence, elle, repose essentiellement sur, une modélisation, de la survenance des catastrophes naturelles en France pour les risques d'inondation et de sécheresse. C'est une modélisation qui a été réalisée essentiellement à partir de données, en open data, qui sont, gratuites et libres d'accès, justement pour pallier, la difficulté de récolte, de données en entreprise et elle s'appuie également sur plusieurs outils mathématiques, comme un modèle de série temporelle et un modèle linéaire généralisé. Pour la dérive en coût, en raison du caractère, un peu plus confidentiel, des données, je suis partie sur un benchmark, de plusieurs articles assurantiels qui traitent justement de l'évolution, des coûts des sinistres climatiques, liés au réchauffement climatique et donc les différents résultats obtenus sur cette partie, m'ont conduite à évaluer les potentielles limites et les impacts qu'elle, peut avoir, sur un organisme et un portefeuille, non-vie. Donc, avec par exemple la remise en question, des programmes de réassurance et aussi la remise en question de la définition, d'un sinistre grave, pour un assureur non-vie. Et enfin, la dernière partie de mon mémoire, est un cas pratique, donc, pour un organisme, fictif, d'assurance non-vie, à travers un exercice ORSA où on va vraiment regarder, principalement 2 indicateurs, la rentabilité et la solvabilité de l'organisme
et voir concrètement, l'impact de la dérive, sur cet organisme, comment, ça va se comporter au niveau de la rentabilité, au niveau de la solvabilité. Quels sont vraiment les leviers et les solutions concrètes que, l'assureur peut mettre en place pour faire face à cette dérive, donc avec par exemple la hausse des primes d'assurance, la modification des programmes de réassurance et voir vraiment, quels leviers il peut mettre en place pour faire face, à cette dérive. Et donc finalement, mon mémoire donne un peu un aperçu des futurs défis, auxquels vont devoir se heurter les assureurs, non-vie. Il permet de soulever certaines interrogations, quant à la capacité des assureurs à honorer leurs engagements, à long terme, envers les assurés, dans un contexte où le réchauffement climatique est de plus en plus croissant. Je tiens, à encourager, les futurs étudiants, à postuler et à participer à la 36e édition du concours. C'est une très belle expérience et c'est une chance de pouvoir, confronter son travail, à un membre du jury et à plusieurs personnes. Voilà, merci beaucoup.